Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de tuto graissage de chaîne. Alors, je dis pas que c'est quelque chose que j'ai une méthode inventée, mais j'applique ce que j'ai vu sur YouTube et ce qu'il faut faire euh, régulièrement sur les motos. Enfin, tout ce qui est engin de roue avec une chaîne. Donc, petite. Ça, je vais le poser parce que ça me fait chier. Hop. Alors, petite chose que j'ai fabriquée pour m'aider à mettre la moto sur la béquille d'atelier à l'arrière. Il faut du coup que la moto soit droite, enfin, etc. Donc j'ai fabriqué cette petite chose avec du bois de récup. Parce que si vous commandez ça, ça coûte 30, 37, 40, voire plus. Et avec les frais de transport ou dans les magasins, peut-être plus cher. Donc j'ai fabriqué ça. La moto roule là-dessus. La roue se bloque ici. Ça permet de stabiliser de droite à gauche, tant bien que mal, hein, c'est juste provisoire en attendant que l'arrière soit mis sur la béquille d'atelier. Et je vais y mettre une petite sangle pour éviter que la moto recule. On peut inventer tout un autre système, mais bon. Donc je mets la caméra sur la tête. Je vais regarder quand même si ça correspond à peu près au niveau des mains, si c'est assez bien. Voilà, c'est à peu près bon. Donc, on y va pour mettre. Hop. Alors, hop. Alors, il faut arriver le plus droit possible. Voilà. Parfait. Je vais mettre la petite sangle. Par sécurité au moment où je vais mettre la béquille arrière. S'enrouler. Voilà. Voilà, c'est une petite sécurité. C'est à peu près droit. Bon, c'est pas fait vraiment pour tenir trop longtemps. C'est du maintien. Ouais, je suis un petit peu trop... trop sur la gauche là. Voilà. Impeccable. Alors, ensuite on positionne. Ah, c'est quand même beaucoup plus facile pour positionner la béquille d'atelier quand on a les mains bien dispo. Voilà, je vais le mettre ici et ici pas trop près. Voilà. Et voilà, impeccable. La moto est vraiment très bien tenue. Et ce que vous allez voir après, c'est on a besoin d'avoir un accès à la roue arrière qui va du coup tourner tout simplement pour pouvoir graisser. Je vais virer ça pour pas avoir de gêne. Alors c'est parti. Donc, un petit peu de sopalin, un carton, un petit bout de carton que vous mettez avec un petit retour ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui ira du coup empêcher que de pulvériser trop par là-bas. Et qui va recueillir aussi un petit peu de graisse, on va dire, qui va couler. Et j'en mets un petit peu par terre. Donc surtout ne pas faire pulvériser ici, vers la roue, pour bien évidemment pas la graisser. Deuxièmement, pulvériser ici, en intérieur,
comme ça, en intérieur de la chaîne, par ici. Surtout pas ici, parce que là on est en extérieur et ça va du coup pulvériser. Alors là, elle est encore pas trop dégueulasse, mais un petit peu quand même. Donc là, je vais juste la graisser. Et la prochaine fois, je lui ferai un nettoyage. Donc le graissage, il faut compter à peu près tous les pleins. Donc c'est-à-dire tous les 300, 300, 400 km ou 500, tout dépend de votre moto. Moi je fais à peu près tous les 300. Là elle va bientôt avoir, c'est ça, elle va avoir 900. Donc j'ai déjà fait 3 fois. Alors, donc moi j'ai pris celle-ci, enfin on m'a filé celle-là directement. Bon, Motul, Chainlub. Elle est un petit peu grasse. Hop. Bien la secouer avant. Et c'est parti. Ah oui, non, j'ai fait une connerie déjà, il faut se mettre à un endroit, voilà. Voilà, je sais que j'ai commencé là où il y a le maillon blanc. Vous faites ça, juste rejoindre. Rejoindre, là, vous allez commencer. Et après, on va faire sélectionner une heure. J'ai dit, ça va bien l'heure. Et voilà, on rejoint. Voilà, le graissage est terminé. Donc, vous faites tout le tour. Vous laissez bien sécher une heure. Alors, bien évidemment, c'est pas le seul contrôle qu'il faut faire. Il ne faut pas hésiter aussi à faire le contrôle de tension de la chaîne. Nettoyage de la chaîne en plus de ce que je viens de faire. Et voir s'il y a des points durs, plus les autres points de contrôle moto, c'est-à-dire les niveaux, huile, liquide de frein, etc., etc. Mais bon, celui-ci est à faire très régulièrement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez besoin de quelques petits plans au niveau de l'élaboration du bloc roue avant, n'hésitez pas, mais c'est vraiment très pratique pour du coup pouvoir faire le montage sur la béquille arrière seul et de façon sécurisée. Voilà. C'est vraiment impeccable. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre des commentaires, mettre des likes et de poser des questions si vous voulez des choses particulières au niveau des vidéos et je verrai si je peux les faire. Sur ce, salut et salut!